Est-ce que tu penses qu'il y a également une place à jouer pour les journalistes ou pour les créateurs de contenu qui décident de faire le pari mon contenu est 100% humain Ouais. j'utilise aucun outil d'IA pour créer du contenu 100% authentique. C'est entre guillemets ma marque personnelle qui brille et ça sera pas le monde, mais ça sera le nom du journaliste et qui donne un accès uniquement payant à cette information, à ce contenu. Est-ce qu'il peut y avoir ce Oui, bien sûr, c'est contre-mouvement? à la fois très intéressant, très utile et très con, en fait. Mais ça existera, oui. Mais je pense Pourquoi que ça, les trois? parce que c'est très intéressant, parce que d'abord c'est nécessaire. C'est nécessaire encore une fois, que via la compréhension de la machine, l'homme soit grand, au sens qu'il prenne sa place. Et mais c'est avec la compréhension de la machine, c'est pas avec le rejet de la machine. Euh, le rejet, quand on est gamin, soit on fait comme son père, soit si on fait tout le contraire de ce que son père dit, bah en fait on est influencé pareil, quoi. Donc c'est pas le rejet, c'est pas très intéressant. Et donc c'est utile. C'est très intéressant parce qu'il y a besoin d'avoir des choses de l'homme où le public va pas projeter la même chose, encore une fois, sur des choses qui sont authentifiées comme étant humains. Et c'est très cool parce que c'est dommage de se passer d'outils pour faire la même chose. Que le 100%, c'est un peu trop con. Mais bon. Après, je pense que c'est ce type de journalisme, moi, je le verrais évoluer d'une autre façon. C'est-à-dire que il faut que les gens ils rencontrent leur public. Il faut continuer ça. Il faut qu'ils fassent des séminaires. Il faut qu'ils ouvrent des amphis et qu'ils expliquent tous les lundis matins l'actualité de la semaine à ceux qui veulent venir et que ça soit peut-être, s'ils acceptent ça, que ça soit filmé. Et donc peut-être transformé par des IA ou pas. Mais, parce que tout ce que je dis, on peut l'interdire. Hein. Tu peux dire, je veux pas que mon contenu soit transformé. Euh, où je veux qu'il soit transformé, et même pour n'importe quoi. Imaginons un film où tu peux, moi je diverse un peu, mais un film où tu peux changer un peu le scénario ou pas, l'auteur peut décider ce qu'on peut changer dedans. Ah non, lui il va rester le meurtrier, tu peux changer tout le reste, mais pas ça. Tu auras l'autouring, comment dire, le film il va être, demain le film quelque part, la fiction hein, notamment, elle va être autorée par un réalisateur qui va permettre qui va donner avec l'IA un outil d'autoring à l'utilisateur, enfin au spectateur. Mais cet outil d'autoring qui lui donne, il peut y avoir certains degrés de liberté et donc certains degrés de contrainte. Il ne peut pas forcément tout faire, c'est pas un bac à sable. Il peut suivre l'histoire ou pas, ou dans cette mesure-là ou pas. Donc c'est pareil sur des textes, c'est pareil sur des. Donc quand je dis que l'IA va transformer machin, ça, on peut paramétrer ça. Moi je pense qu'on pourra paramétrer ça. Et donc, pour reprendre l'idée du journaliste, il doit rencontrer les gens, il doit aller les voir, je sais pas, faire des pièces de théâtre, je sais pas, il doit engager des comédiens pour rejouer l'attaque du Capitole. Voilà, il prend des mecs pendant une semaine en vacances où il y a une espèce de Capitole choisi, puis tu as 50 comédiens qui rejouent ça et les spectateurs, ils sont là, ils rejouent, ils revoient la scène, ils sont à la fois acteurs et spectateurs du contenu que raconte le journaliste avec des vrais humains et avec lui. Il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes, qui vont sûrement émerger. J'ai enregistré un podcast avec Jimmy Darras, qui est Pardon, qui ça? Jimmy Darras. Il est responsable chez West Media Lab. C'est un labo pour les médias de proximité. Et il Ouais. expliquait effectivement certaines initiatives de médias vivants, notamment un média à Lyon qui a racheté un théâtre pour effectivement faire des présentations des articles et des contenus qu'ils ont créés. Et je trouvais l'initiative absolument géniale parce qu'à l'heure où effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont une grande défiance pour le journalisme et pour les journalistes, ça permet de reconnecter avec les consommateurs des informations, enfin avec le citoyen, pour leur montrer bon bah voilà comment j'ai créé cet article. Voici quelles sont mes sources. Parfois, les sources sont également invitées pour participer à l'événement. Et je pense que ça crée de la connexion, ça crée de la richesse, ça crée également une vraie connexion entre l'audience et le média. Et donc ça, j'aime beaucoup ce genre d'idée et le fait effectivement de recréer des événements via un théâtre, t'embauches des comédiens, etc. Alors là, c'est l'ancien prof de théâtre qui parle, j'imagine. C'est une idée assez
assez innovante et en même temps qui a beaucoup de C'est l'idée du film de Fincher, The Game, en fait. Je sais pas si tu connais ce film de Fincher pas qui du s'appelle tout. The Game. En fait, bon, je vais pas raconter l'histoire, mais bon. En fait, c'est ça, c'est de créer un théâtre qui raconte la vraie vie, qui prenne les gens. euh, voilà, je réfléchis à des idées comme en ce moment, alors qu'ils sont plus théâtre, mais qui m'intéressent, c'est d'organiser des vendanges, tu vois, dans un très grand domaine. Tu as 50 mecs qui viennent, qui payent pour faire les vendanges, et tu as 50 comédiens qui font les vendanges avec eux. Et puis, il se passe un événement, un meurtre, un machin, un truc. Il y a une enquête, et donc tout en faisant les vendanges, tu vis, et tu sais que c'est du théâtre, c'est que c'est. Mais vois, des choses comme ça qui peuvent être. Alors là, c'est dans du storytelling classique, mais ça peut être sur l'information, ça peut être intéressant, quoi. Et je pense que dans ce côté humain dont tu parlais, de quelqu'un qui écrit en disant 100% humain, il faut qu'il continue, il faut qu'il aille rencontrer les gens. Il faut qu'il les voit au café, il faut qu'il raconte, ouais, qu'il les voit, qu'il fasse des choses avec eux, quoi. Si Et je on pense revient que sur le c'est quelque chose qui peut se développer, qui peut être intéressant. De toute façon, je pense que plus on va aller vers du tout tech, et bon, on va là-dessus, visiblement. Après, bon, il y a plein de choses qui peuvent ralentir, hein, que ce soit des trucs, en général, des trucs pas marrants. Je dis souvent ça, mais bon, voilà, les Chinois envahissent Taïwan, à peu près dans les 24 heures c'est pas moi qui ai dit, c'est Peter Thiel. Peter Thiel a dit, il y a 50% que les Chinois envahissent Taïwan, et il y a 50% de chances que les Chinois envahissent Taïwan, et il y a 100% de chances que les Américains bombardent TSMC dans les 24 heures, si jamais ils le font. Voilà ce qu'a dit Peter Thiel, c'est pas moi. Et donc, si si les Chinois envahissent la Chine et que les Américains bombardent TSMC, on perd 5 ans dans la tech, donc on va ralentir. Mais s'il ne se passe pas de choses comme ça, on est quand même dans une grande accélération. Et je pense que va y avoir des choses que j'appelle des résistances négatives, où les gens vont refuser plus ou moins codement tout ça, et certains partir en mode survivaliste, pourquoi pas. Mais d'autres qui vont résister d'une façon active et d'une façon qui va être de renforcer les choses humaines, de renforcer les rencontres. Et ça c'est intéressant, que ça soit entre, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on dépense des fortunes. Euh, Là, en ce moment, c'est Vivatech, l'argent dépensé à Vivatech pour pas grand-chose, il faut l'avouer, juste pour de la com, et pour dire je fais de la tech, je m'appelle Louis Vuitton et je fais de la tech. Cet argent-là, il pourrait être mis ailleurs. Évidemment, pas forcément pour nourrir les Africains, même si c'est pas si mal que ça, mais pour savoir comment fonctionne mon cerveau, quels sont les apports de la méditation, quels sont les apports de s'arrêter 10 minutes par jour, quels sont les apports de prendre un bain froid, comment marche mon cerveau, comment marche la conscience. Il y a de la recherche sur toutes ces choses-là, et même sur des choses, la recherche du cancer, même des choses comme ça. Mais il y a tellement moins d'argent que dans la tech. Alors le cancer, il y en a pas mal, mais pour des choses, par exemple, de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est, mais même comment marche notre cerveau à un haut niveau. Il y a 100, 1000 fois moins, je sais pas, d'argent mis là que dans la tech. Donc c'est aussi tout ça qui doit bouger, et c'est cette résistance-là qui va venir positive. Elle va peut-être permettre mais bon, j'espère que ça sera pas trop tard, mais de faire un vrai contrepoids. Et pour ça, pour moi, il faut comprendre la tech. Ce contrepoids, il doit être intelligent. Il doit se servir de la tech pour le faire et pas la repousser.